avec la présentation de Monsieur Zander. Il est un collègue, mais c'est aussi un ami. Et c'est un archéologue et il travaille à la Fabrica de Saint-Pierre au Vatican depuis 1998, où il est responsable de la section nécropole et biens artistiques. Il est professeur aussi auprès de l'université grégorienne et il est membre, chose qui me paraît très intéressante, de la commission permanente pour la protection des monuments historiques du Saint-Siège. Sa présentation s'appelle « Principes pour la connaissance et la protection du patrimoine culturel et religieux ». Je remercie l'ami et collègue M. Bucarelli, je remercie les organisateurs de ce congrès pour m'avoir invité à faire une courte conférence dans cette session du congrès consacrée au catalogage du patrimoine culturel des communautés de vie consacrées. Le thème qui m'a été confié, ce sont les principes pour la connaissance et la protection du patrimoine culturel religieux. Je veux parler de principes généraux et d'informations de caractère pratique assez connus aux experts, mais qui ne sont pas aussi connus pour ceux qui sont appelés à intervenir pour la première fois, à commencer une action de protection du patrimoine culturel qu'il doit garder. Donc, mon intervention sera assez brève. La première forme de protection d'un bien est la connaissance du bien lui-même. Ce principe fondamental est simple et immédiatement compréhensible et peut être appliqué à tout type de bien. En effet, il est possible de sauvegarder et améliorer seulement ce qui est connu. La définition générique de bien comprend à la fois les biens environnementaux qui ne sont pas produits par l'homme et les biens culturels produits par l'homme qui peuvent être immatériels, comme la langue, les coutumes, les traditions, les comportements, ou matériels. Ces derniers peuvent être divisés en deux catégories. Le patrimoine immobilier, les complexes architecturaux, les bâtiments, les monuments, et le patrimoine mobilier, qui sont très nombreux, surtout dans le patrimoine culturel religieux. Nous avons les peintures, les sculptures, les meubles, les vêtements, les objets d'art, et on pourrait continuer. Parmi le patrimoine mobilier, nous trouvons également le patrimoine des archives et des livres. Mais je ne veux pas en parler parce que déjà, dans le cours de l'après-midi, ces thèmes seront affrontés par d'autres. Dans cette brève intervention, je veux me concentrer sur le patrimoine mobilier, c'est-à-dire sur les ouvrages plus à risque qui nécessitent une action de protection spéciale pour éviter leur détérioration, leur destruction ou leur dispersion. Comme nous l'avons déjà dit, la protection d'un bien, et plus particulièrement d'un bien meuble, repose sur la connaissance du bien lui-même, d'où l'importance de recenser tous les objets présentant un intérêt religieux, artistique, historique, archéologique ou ethnographique. Dans le message du Saint-Père que nous avons écouté ce matin, l'une des phrases qui se trouvait au début du message disait « promouvoir le catalogage des biens en tant qu'acte primaire de connaissance ». Donc, ce concept était répété. Le catalogage est
une activité déjà connue. Les anciens le faisaient pour les objets les plus précieux. Il suffit de penser à la statue en bronze du prince helléniste qui se trouve dans le musée national romain, qui porte une inscription datant du IIe siècle avant Jésus-Christ, qui fait probablement référence à un registre d'inventaire. Ou, pour rester dans le cadre de la basilique vaticane où je travaille quotidiennement, il suffit de penser aux inventaires du chapitre du Vatican gardés à partir du XVe siècle et à ceux de la fabrique de Saint-Pierre qui, à partir du début du XVIe siècle, ont été rédigés et mis à jour non seulement pour les objets artistiques, mais aussi et surtout pour les matériaux et les outils utilisés sur les grands chantiers pétriniens, des outils qui, au fil du temps, sont devenus des objets soumis à protection. Le recensement et l'inventaire constituent donc la première forme de protection d'un bien, surtout d'un bien meuble, c'est-à-dire un objet ou un ouvrage qui peut être enlevé ou déplacé plus ou moins facilement. La nécessité de rédiger un inventaire de la part des organismes ecclésiastiques est contemplée dans le canon 1283 du Code de droit canonique. Une préoccupation similaire est exprimée dans plusieurs documents de la Conférence épiscopale italienne par le biais de l'Office national pour le patrimoine culturel ecclésiastique, qui est engagé depuis de nombreuses années dans cette action de protection primaire, ayant promu et coordonné depuis 1996 une impressionnante et vaste campagne d'inventaire informatisé du patrimoine historique et artistique des différents diocèses italiens. Ce matin, nous l'avons écouté dans les mots de Don Luca Franceschini, directeur du Bureau des biens culturels de la Conférence épiscopale italienne. Il y a 4 millions de fiches, rien que pour les biens artistiques. Vous pouvez imaginer l'importance de ce travail et le fait qu'il constitue une référence très importante pour tous. Il convient de noter en particulier la lettre circulaire de la Commission pontificale pour le patrimoine culturel de l'Église sur la nécessité des inventaires et des catalogages du 8 décembre 1999. Un document qui rappelle et explique l'importance fondamentale de l'inventaire pour la connaissance, la protection et la mise en valeur du patrimoine historico-artistique. À cet égard, il est important de souligner que même dans la loi de l'État de la Cité du Vatican sur la protection du patrimoine culturel, une loi du 25 juillet 2001, après l'article 1 qui définit l'objet de la discipline, l'article 2 concerne l'obligation d'inventaire indiquée comme une opération impérative. En ce qui concerne l'inventaire de meubles, le travail demande la planification de ressources adéquates, un personnel qualifié, 4, une méthodologie d'enquête et de reconnaissance spécifique. La planification du travail est une activité qui ne doit pas être sous-estimée car le succès de toute organisation opérationnelle ultérieure dépend d'une bonne approche. Sans une planification minutieuse et réfléchie, basée sur la connaissance de l'ensemble du processus opérationnel pour atteindre les objectifs de sauvegarde, protection et mise en valeur, on risque d'entreprendre des travaux non rentables, voire inutiles. Pour cette raison, on fait d'abord une étude préliminaire du patrimoine à inventorier et cataloguer pour identifier la consistance, le type et la localisation des différents ouvrages. Une personne experte, avec l'aide de plusieurs collaborateurs, effectuera donc les inspections et réalisera une campagne photographique ante operam visant à documenter tous les ouvrages dans leurs différents emplacements. Ces dernières années, de plus en plus, on a eu recours à des vidéos 4K à partir desquelles il est possible d'extrapoler des images de résolution suffisamment bonne. Photographier le contexte dans lequel les objets sont conservés, même s'ils ne correspondent pas à leur emplacement d'origine, peut être très importante.
Par exemple, pour établir toute relation avec le bâtiment ou tout lien entre les différents ouvrages, pour documenter l'origine d'objets qui pourraient plus tard être placés ailleurs ou pour mieux comprendre les causes de détérioration. Au cours de ces enquêtes, il est possible d'identifier et de signaler tous les endroits considérés comme présentant un risque pour la conservation et la sécurité des ouvrages, ce qui permet de prendre les mesures appropriées en toute urgence. Dans ce premier recensement général, ne prévoit pas le catalogage des objets, mais seulement l'établissement d'un rapport permettant de quantifier, qualifier et définir les méthodes et le calendrier des travaux à réaliser. Sur la base de la taille et du type de patrimoine inventorié, il faut identifier les ressources économiques adéquates. Lors du calcul des différents postes de dépenses, il convient de garder à l'esprit que l'inventaire, c'est-à-dire l'enregistrement d'un bien au moyen de la collecte ordonnée et systématique d'informations, ne représente que le début d'une activité cognitive plus complexe et articulée qui se développera plus en profondeur avec le catalogage, permettant, grâce au raffinement des connaissances, une action plus efficace de conservation, protection et valorisation. Par conséquent, un investissement initial plus important permettra une activité de reconnaissance plus méticuleuse et documentée, avec la possibilité d'acquérir plus d'informations sur les ouvrages inventoriés. Sur la base d'une planification bien étudiée, on pourra faciliter les autres phases de travail et activer toutes les mesures nécessaires pour la conservation et la sécurité des œuvres. Pour la rédaction des fiches d'inventaire et pour la gestion du catalogue, il faut avoir du personnel qualifié. En fonction du type de matériau à étudier, il est possible d'identifier par le biais d'une évaluation curriculaire des personnes ayant une formation spécifique sur la culture matérielle. À cet égard, la formation d'études est importante, mais surtout l'expérience acquise sur le terrain. Si nécessaire, la personne doit être capable de faire appel à la collaboration d'autres personnes avec des compétences différentes des siennes. Il doit pouvoir faire appel à des techniciens et des photographes pour fournir les supports visuels nécessaires et doit connaître l'utilisation et la gestion des programmes de catalogage. La figure du photographe spécialisé dans la documentation des objets inventoriés est spécialement importante. Les objets doivent être photographiés sur toutes les faces avec un éclairage correct et un équipement approprié selon un plan de prise de vue préétabli. Ceci afin de garantir l'exhaustivité de l'information et en même temps pour garantir que toute la documentation soit uniforme dans les différentes catégories. Il y aura un responsable pour chaque projet d'inventaire et de catalogage et qui aura la fonction de coordonner et vérifier l'exactitude du contenu de chaque fiche. L'exigence d'avoir du personnel qualifié pour ce type d'intervention a été ressentie au cours des dernières années et il y a eu beaucoup d'universités et organismes européens qui ont activé des cours de formation et de perfectionnement. Dans la lettre circulaire de 15 décembre 2006, la Commission pontificale pour le patrimoine culturel de l'Église a pris soin de fournir quelques orientations pratiques
pour l'inventariage des biens culturels, des instituts de vie consacrés, des sociétés de vie apostolique. En particulier, la conférence épiscopale italienne a mis à disposition un logiciel d'inventaire des biens historico-artistiques tout en assurant la formation du personnel, l'assistance technique et la possibilité de la mise à jour à travers l'accès au forum. Je disais avant, c'est une référence importante de la part de la conférence épiscopale italienne. Pour ce qui est de la méthodologie du travail, il est important qu'il y ait une coordination pour garantir l'uniformité des banques de données, l'application d'une méthode uniforme et l'utilisation de programmes compatibles pour l'acquisition des données liées aux images. Pour le diocèse italien, le travail est coordonné par l'Office national pour le patrimoine culturel et ecclésiastique et les bâtiments de culte de la conférence épiscopale italienne. Pour le recensement du patrimoine ecclésiastique, on se réfère aux normes de l'Institut central du catalogage et documentation et du ministère du patrimoine et des activités culturelles et du tourisme, en ajoutant d'autres éléments descriptifs pour satisfaire des exigences spécifiques de catalogage. Pour l'État de la Cité du Vatican, sur la base de la loi de 2001 sur la protection du patrimoine culturel, cette coordination est assurée par le Musée du Vatican. Ainsi, sur la base de critères convenus, la fabrique de Saint-Pierre établit une fiche d'inventaire un peu plus élaborée pour un meilleur suivi des biens dont elle a la charge. Après avoir attribué un code alphanumérique, on passe à la description du bien à travers la rédaction d'une fiche d'inventaire sur papier et sur ordinateur datée et signée. La fiche contient tout d'abord les données personnelles nécessaires à l'identification du bien, numéro d'inventaire, entité chargée du bien, localisation, objet, auteur, date, matériaux et techniques d'exécution, mesure, origine. Cette partie du dossier peut être considérée comme la carte d'identité de l'objet protégé au moment où il est inventorié. On prévoit aussi d'autres champs de description comme celui qui est consacré à l'état de conservation et aux notes. L'espace réservé à l'état de conservation est utilisé pour décrire l'état de santé de l'œuvre au moment de l'enregistrement, une sorte de dossier médical basé sur un examen sans l'aide de diagnostic et d'analyse de laboratoire. Même si l'agent d'enregistrement n'est pas un restaurateur, une observation attentive de l'objet afin de documenter les signes de détérioration peut fournir des informations utiles pour planifier des investigations supplémentaires et d'éventuels travaux de conservation. Dans le cas d'œuvres particulièrement détériorées, il faut prendre toutes les précautions nécessaires et photographier les parties détériorées, éventuellement avec un éclairage qui favorise une meilleure lecture, par exemple dans le cas d'un tableau, une lumière rasante pour mettre en évidence le soulèvement de la couche picturale. Le champ Notes permet d'enregistrer des observations et des données qu'il serait inapproprié d'inclure dans les autres champs descriptifs. On a prévu aussi d'autres champs d'information pour des descriptions détaillées, la bibliographie, les références aux documents d'archives et aux sources iconographiques, les interventions de conservation, les expositions, etc. Dans le cas spécifique de la fabrique de Saint-Pierre, outre la référence à la bibliographie de l'objet, il est important aussi la référence aux documents d'archives. Dans les salles octagonales de la basilique, il y a des archives historiques qui ressemblent des documents. Il s'agit environ de 3 km de papier sur les différents travaux effectués à Saint-Pierre et donc aussi sur les œuvres individuellement protégées. Et il y a aussi des références au papier de l'archive capitulaire et qui sont rassemblés dans un fonds d'archives de la Bibliothèque apostolique vaticane.
Les références aux photographies historiques sont tout aussi importantes car cette documentation est d'une grande utilité pour reconstituer l'histoire de la conservation de l'œuvre inventoriée en vue d'une éventuelle restauration. Le champ consacré aux interventions de conservation est une extension de la partie de l'affiche qui décrit l'état de conservation. Ce champ supplémentaire peut être considéré comme une extension du dossier médical de l'œuvre, car il contient des informations sur des éventuelles investigations diagnostiques, travaux d'entretien et restauration. Enfin, le champ réservé aux expositions, c'est-à-dire auprès de l'œuvre inventoriée, est important pour l'histoire et la gestion du bien. En effet, il existe des réglementations de travail sur le prêt d'œuvres d'art qui sont soumises à certaines contraintes et précautions. Avant et après chaque exposition, un examen approfondi de l'état de conservation de l'œuvre est effectué conjointement par le personnel spécialisé de l'institution prêteuse et du musée hôte. Donc, un événement d'exposition est aussi l'indication d'un check-up, d'un contrôle effectué sur l'œuvre. Le dossier est ensuite accompagné d'une série de photographies pour documenter l'œuvre et son état de conservation. Cette activité aussi, aujourd'hui facilitée par l'apport de la technologie numérique, demande expérience et professionnalisme. Une telle fiche peut et doit constamment être mise à jour par des opérateurs qualifiés en charge du catalogage. Elle est donc conçue pour être revue, corrigée, intégrée avec de nouvelles informations. Ces informations sont parfois indispensables, comme dans le cas où l'objet inventorié est déplacé en raison d'une décision supérieure ou pour des raisons de sécurité. Dans d'autres cas, il s'agit d'informations accessoires, mais toujours utiles, comme la mention de déplacement temporaire pour des expositions. La fiche devient donc un conteneur d'informations qui non seulement enregistre les données personnelles, mais fournit également des informations bibliographiques et archivistes et des détails sur l'état de conservation, les enquêtes de diagnostic, les travaux d'entretien et de restauration sur le bien au fil du temps. La fiche inventaire catalogue est donc une source de connaissances et de protection qui doit être mise à jour en permanence. C'est un document plein d'informations qui, selon les critères et les normes établies, mérite d'être partagé, non seulement pour la protection juridique du bien, mais aussi pour la valorisation culturelle du bien lui-même. Par conséquent, lors de la planification du travail d'inventoriage, il faut prévoir la gestion dans le temps du catalogue et de l'inventaire. Il ressort de ce qui précède que le travail d'inventoriage est une source de connaissances de première importance, mais aussi la condition préalable à toute forme ultérieure de sauvegarde, protection et mise en valeur du patrimoine. Je voudrais souligner le thème de la conservation, qui constitue l'un des aspects les plus importants de la protection du patrimoine culturel, et en particulier du patrimoine culturel religieux. Il y a une conservation matérielle de l'objet, mais aussi une conservation contextuelle et une conservation fonctionnelle. Dans la mesure du possible, l'objet devrait conserver le lien avec le lieu et le contexte qui l'ont produit et éventuellement sa fonction. Par exemple, une image sacrée dans une église doit conserver son emplacement d'origine et sa fonction d'image de dévotion. Le simple fait de le déplacer ou de la transférer dans un autre lieu, dans un musée, ne permettrait pas d'apprécier comme il se doit sa valeur et sa signification originale. Toutefois, il faut garder à l'esprit
pour les raisons que cette conférence a mises en évidence, que cette forme de protection n'est pas toujours réalisable. Son Éminence, le cardinal Ravasi, ce matin, a rappelé les problèmes liés au thème de la désaffectation des édifices du culte dont on a parlé dans le Congrès. Dieu n'habite plus ici. Donc, il n'est pas toujours possible de garantir cette conservation contextuelle. Mais si ceci détermine une perte de sa valeur et de sa signification, le manque d'attention à la conservation matérielle peut porter à une dégradation progressive jusqu'à la perte du bien lui-même. Tout cela pour dire que, comme on l'a dit déjà dans la phase préliminaire de l'inventoriage, il est possible de prendre les premières mesures pour la conservation du bien qui est sujet à une dégradation progressive. En effet, s'il est conservé dans des lieux, des dépôts qui présentent des conditions microclimatiques défavorables, il est possible d'intervenir sur ces milieux ou identifier un meilleur hébergement, même de nature temporaire. L'examen effectué sur l'œuvre pour la description de l'état de conservation dans la fiche d'inventaire avec la documentation photographique peuvent susciter la réalisation d'interventions d'urgence pour mettre l'œuvre en sécurité et où la réalisation de photographies multispectrales et relevés diagnostiques pour la définition d'un projet de restauration à réaliser à court, moyen ou long terme. La restauration va représenter une nouvelle opportunité de connaissance et de valorisation dans le partage et la diffusion des connaissances acquises, mais aussi dans la présentation de l'œuvre dans son intégrité retrouvée. Donc, l'inventariage est le moment initial d'un parcours complexe de connaissance du bien et représente donc un but important, mais pas la réalisation de l'objectif final. Merci.